Bonjour et bienvenue à votre émission L'art de l'organisation. Aujourd'hui, on se prépare pour la rentrée scolaire. À ce stade-ci, vous avez tous reçu la fameuse liste de fournitures scolaires pour votre enfant. Peut-être l'avez-vous eu dans le sac d'école au mois de juin à la fin de l'année scolaire. Peut-être avez-vous dû aller sur le portail de la commission scolaire ou de votre école vous la procurer. Toujours est-il que vous avez la liste des fournitures et maintenant, c'est le temps de vérifier qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qu'il me manque et quels sont les achats que je vais devoir effectuer. Moi, je vous conseille de vous munir d'un marqueur et de le faire à partir d'un marqueur. Vous surlignez les choses que vous possédez déjà et à ce moment-là, c'est plus facile de bien voir ce qu'il nous manque. Dans votre liste, s'il y a des couleurs spécifiées, dites-vous que c'est parce qu'il y a une raison à cela. Entre autres, en première, deuxième année du primaire, maternelle également, les enfants ont plus de difficultés à lire. On ne veut pas que les enseignants aient à gérer un duotang de mathématiques parce que c'est trop long de trouver le bon. Je ne suis pas capable de lire, madame l'enseignante, qui est dessus. Prenez votre duotang jaune, tout le monde sait c'est lequel. Donc, c'est ce que l'on veut, être beaucoup plus efficace en classe et la collaboration des parents, bien sûr, est requise à ce niveau-là. Comme je vous disais, on surligne au fur et à mesure les choses que l'on a. Quand on n'en a pas de certaines choses, c'est important de penser à aller voir dans notre petite réserve parce que votre enfant vous ramène peut-être des choses de l'école que vous ne vous servirez pas cette année, mais que vous allez peut-être vous servir l'an prochain. Donc, on le conserve dans une réserve. Ici, je vous montre une boîte pour les menus fournitures, mais ça peut être un tiroir ou un portfolio pour mettre les duotangs en extra ou d'autres choses comme ça que vous auriez en extra également. Également, c'est important d'aller indiquer quelles sont les choses qu'il me manque. Par exemple, quand je regarde ici au niveau de mes surligneurs, on me demande 4 surligneurs. Un rose, j'en ai un, il est dans mes mains. Et j'ai aussi un vert. Donc, je viens surligner mon vert. Maintenant, si je vais fouiller dans ma réserve parce qu'il ne m'est pas revenu de jaune et de bleu de l'école ou encore je les ai jetés parce qu'ils étaient inutilisables, je me rends compte que oui, j'ai quelques jaunes et j'ai quelques bleus qui sont neufs en extra. Donc, je les utilise et je viens me les surligner également, ce qui veut dire que mes 4 surligneurs sont complets, je les ai tous. Dans un autre ordre d'idée maintenant, si on regarde au niveau des duotangs, dans votre liste, vous allez remarquer la plupart des enseignants demandent des duotangs en plastique. De grâce, faites-leur confiance. N'allez pas acheter ceux en petits cartons minces. Ceux en carton, je vous le garantis, après un mois, ils sont inutilisables parce que le carton s'abîme beaucoup trop rapidement. Les duotangs ici, on nous demande un jaune. J'en ai un. On me demande maintenant un noir, donc je fouille dans ma pile de ce qui est revenu. Oui, j'ai un duotang noir. On me demande un mauve. Quand je regarde, non, je n'en ai pas de mauve. On regarde, ici, on me demande un orange. Oui, j'ai un duotang orange. Un vert, oui, j'ai ça. Et un bleu, oui, j'en ai un qui est encore réutilisable. Ce qui veut donc dire, comme je vous disais, ici, parmi mes 6 duotangs, j'en ai 5, mais le mauve, je ne l'ai pas. Alors, je viens me l'encercler. Comme ça, je sais que j'ai certains achats à faire au niveau des duotangs. Au niveau du ruban adhésif, moi, je dis toujours à mes enfants, quand tu as terminé ton ruban, ramène quand même ton boîtier. Parce qu'on peut, à ce moment-là, venir acheter uniquement que la roulette qu'on peut venir insérer à ce moment-là dans notre boîtier. Ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter un boîtier neuf, bien sûr, s'il est en bonne condition. C'est le moment des trucs d'experts. J'ai envie de vous partager un truc que toute famille devrait avoir, surtout si vous avez des enfants d'âge primaire et secondaire, c'est-à-dire le cartable référence. Un cartable référence va être un duotang ou un cartable, si on préfère, de couleur voyante, un rouge, un rose voyant, un orange, que l'on va laisser dans un lieu commun. La cuisine, par exemple, sera un très bon endroit. Dans ce cartable-là, ce que l'on va mettre, ce sont toutes les références dont on va avoir besoin afin que l'année scolaire se déroule bien. On y retrouve dedans, entre autres, le calendrier scolaire avec les jours du cycle scolaire, de même que l'horaire
de l'enfant. Maintenant, si on a plus d'un enfant, moi, je vous conseille de prendre un calendrier pour un des enfants d'un côté et prendre l'arrière pour venir mettre l'autre calendrier à ce moment-là. Dedans également, on va avoir tous les petits trucs que l'on peut recevoir de l'école, comment faciliter l'heure des devoirs et des leçons, la feuille qu'on le reçoit pour les poux qui peuvent circuler à l'école de façon sporadique. On va aussi aller se placer à l'intérieur tous nos numéros de téléphone d'urgence parce que ce cartable-là pourra également servir pour la gardienne. Ça peut être aussi notre enveloppe avec nos billets de motivation d'absence que l'on a pour notre enfant qui fréquente peut-être une école secondaire et on a des billets de motivation à fournir à ce moment-là. Le cartable de référence, donc, qui va également servir pour notre parascolaire. Si l'enfant fait du hockey, par exemple, qui fait du ballet, on vient rajouter l'horaire à travers tout ça.